Bonsoir à tous, moi c'est Élodie Chamnoé et je suis en Master 1 du programme Grande École, en alternance. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce live chat. Moi du coup je suis Manon Barillon, je suis chargée de promotion sur le concours BCE. Et nous allons commencer tout de suite avec une petite question pour nos deux étudiantes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre cursus à l'école, votre prépa aussi avant votre entrée à l'école, et nous expliquer où vous en êtes aujourd'hui à vos différents stades, première année et master 1. Alors moi je suis actuellement en première année du parcours programme Grande École. J'ai intégré donc cette école à la rentrée 2017. Auparavant j'ai fait une prépa au Havre, à Saint-Jossup. Au niveau de l'école, je suis des cours de management. On voit vraiment les fondamentaux de l'école. Voilà. Alors moi je suis issue, d'abord j'ai un bac STMG, donc ensuite j'ai décidé de faire une prépa ECT. Ensuite, j'ai intégré le M Normandie, donc en première année. Et maintenant, je suis en Master 1 en alternance. Donc, en ce qui concerne ma prépa, c'était vraiment un choix. Je voulais faire une prépa. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas forcément me spécialiser, par exemple, en faisant un BTS ou autre. Je voulais vraiment rester dans le scolaire. Et pour moi, la prépa, c'était vraiment le cursus qui me fallait, en fait. Et ensuite, j'ai intégré l'EM Normandie, donc j'ai fait ma première année. Et maintenant, je suis en alternance, donc je suis 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Très bien, merci les filles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre quotidien à l'école? Comment se décomposent vos semaines de cours? Quel rythme vous avez? Est-ce que vous avez d'autres activités, des associations? Comment ça se passe pour vous? Une semaine type à l'école, ça a à peu près 26 heures de cours par semaine, avec en général 6 heures de cours par jour. Une après-midi qui est dédiée à la vie associative. Par exemple, moi je suis présidente de l'association Ambassador, et du coup l'après-midi, le mercredi après-midi, on organise des réunions pour mener à bien l'association, pour créer des événements. Par exemple, cet après-midi, on avait un événement, c'était que on a organisé le vide-grenier de Noël, donc inter-association, donc on a fait aussi participer les autres associations de l'école. Parce qu'il y a aussi d'autres associations à l'école, des associations humanitaires, des associations professionnalisantes, des associations sportives, oui, tout à fait. Au niveau des cours, comme je le disais, on a 6 heures de cours par jour qui sont répartis pour des durées de 3 heures chacun. On voit des cours, comme je le disais, de comptabilité, des cours d'Excel, des cours de comportement du consommateur. C'est vraiment varié, ça permet vraiment de voir les fondamentaux de l'école, d'une école de commerce, pour qu'on puisse, au plus tard, en M1, entrer dans la professionnalisation. Alors moi, donc, comme je vous ai dit, je suis en alternance. Donc, je fais 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Donc, par rapport à mon poste, donc, je suis assistante chargée de promotion à l'école de management de Normandie. Donc, je m'occupe de la promotion de l'école, donc, en participant à des événements tels que des salons. Je vais voir les étudiants aussi en classe. Par exemple, je fais des interventions en prépa, en BTS ou autres. J'organise aussi des événements promotionnels tels que les journées portes ouvertes. On a également la période des admissibles à organiser. Et en ce qui concerne mes cours, donc je suis 1 semaine en cours où je vois un peu de tout. Donc il est vrai que par rapport à mon poste, je fais du marketing et de l'événementiel. Mais en cours, on ne voit pas que du marketing et de l'événementiel, on voit vraiment de tout. Donc que ça soit de la comptabilité, des ressources humaines, on fait aussi du développement durable. Voilà. On voit vraiment de tout par rapport au fait que je sois en alternance. Je vois vraiment de tout au niveau des cours. D'accord. Vous étiez dans une association, du coup, l'année dernière? Oui, alors l'année dernière, je faisais partie d'une association qui s'appelle les Ambassadors, donc on s'occupait de la promotion de l'école, mais j'ai également fait une campagne pour être élue au bureau des sports. Voilà, donc en fait, j'avais 2 associations l'année dernière. Moi, j'ai vraiment voulu m'intégrer et participer à la vie associative de mon école. C'était important parce que je me suis dit, je fais une école de commerce, donc il faut vraiment que je m'implique dans la vie de cette école. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de faire 2 associations parce que les 2 me plaisaient vraiment. D'accord. Quand vous avez parlé de vos cours, est-ce que vous avez beaucoup de travaux de groupe? Comment ça se décompose par rapport à
par rapport à votre prépa avant? Est-ce que ça change en termes d'organisation? Alors oui, effectivement, quand on rentre en première année, ça peut être déstabilisant par rapport à la prépa parce que on a énormément de travaux en groupe. En prépa, on était plus focalisé à travailler seul, etc. Mais du fait qu'on soit en école de commerce, on doit apprendre à travailler en équipe. Et les travaux de groupe qu'on a cette année nous permettent ça. Et en fait, au final, on s'en sort très bien parce que tout le monde est dans la même dynamique de travaux en groupe. Et oui, on a des travaux en groupe, mais c'est pas la majorité non plus, mais on s'adapte très bien aux travaux en groupe, même si on pense travailler seul, etc. Très bien, merci les filles. Je pense que je vais poser maintenant une question à Elian. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents campus de l'école, puisque effectivement on est une école normande, mais aussi internationale. Exactement. Tout à fait. Tu peux nous en parler un peu plus? Alors historiquement, le campus historique de l'école est le campus du Havre, qui est le plus vieux, puisqu'il a, alors pas le campus, mais l'école a quasiment 150 ans. On fêtera nos 150 ans en 2021. Donc nous avons un gros campus sur le Havre. Nous avons aussi un très très beau campus qui est à Caen, qui a été agrandi et rénové l'année dernière. Nous disposons aussi d'un campus de plus de 3000 m² qui a été aussi lui-même agrandi à Paris cette année. Et nous avons une particularité qui est assez rare et qui fait aussi le sel de l'aile Normandie, c'est son positionnement à l'international et ses campus, à savoir Oxford. Donc nous avons ouvert en 2014 un campus à Oxford, et puis cette année nous inaugurons un campus à Dublin, en plein cœur de la ville. Donc pour ceux qui connaissent, c'est sur Temple Bar. Je dis pas ça pour vous attirer, mais c'est voilà, c'est très très bien positionné sous l'aiguille de Google en fait, et au cœur de cette cité bouillonnante où nous avons toutes les grandes startups, les grandes GAFA internationales qui sont positionnées. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux rappeler aux étudiants en termes d'accessibilité des campus, comment on peut intégrer? Est-ce qu'on est obligé de faire toute sa scolarité sur un même campus? Est-ce qu'on peut... Alors, l'EM Normandie a conçu en fait ces programmes pour que les étudiants puissent changer de campus chaque année. S'ils le souhaitent, ils peuvent commencer une année au Havre, partir à Oxford l'année d'après, terminer sur Dublin ou inversement. Donc tout l'intérêt en fait des parcours, c'est que vous allez les créer vous-même. Et vous allez, suivant vos projets professionnels, suivant votre volonté de vous déplacer à l'international pour plus d'un an, vous allez choisir le campus d'attachement. Alors, quand vous sortez après votre concours, donc quand vous intégrez l'école, vous avez la possibilité soit de commencer sur le campus du Havre, soit sur le campus de Paris, soit sur notre campus de Caen, mais aussi vous avez la possibilité de choisir directement notre campus d'Oxford, sur lequel vous passerez un an complet. Puisque les scolarités sur le campus d'Oxford sont d'un an, à la différence de votre campus de Dublin sur lequel vous pourrez accéder en deuxième année du programme grande école, donc sur votre master 1 lors d'un semestre qui est le semestre 2 du master 1, vous avez la possibilité d'aller à Dublin. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de continuer soit sur Dublin, soit sur Oxford, avec nos spécialisations. Donc, on a une spécialisation en banking et fintech sur notre campus d'Oxford, puisqu'on profite de l'écosystème financier de Londres pour ouvrir en fait cette spécialité qui est très très pointue sur les nouvelles technologies appliquées au domaine de la finance. Et puis nous ouvrons à la rentrée de septembre 2018 un master spécialisé, une spécialisation de master 2 dédiée au digital sales pour profiter de l'écosystème de toutes les grandes startups. Enfin, ce ne sont plus des startups d'ailleurs aujourd'hui, mais il y a beaucoup de startups à Dublin, mais en tout cas, il y a les grands acteurs de l'économie numérique que sont Google, Facebook, SAP, et les besoins en fait de ces entreprises sur place dans le digital sales nous ont poussé à ouvrir cette spécialité parce qu'elles étaient demandeuses de compétences. D'accord. Je rappelle à tous que vous pouvez poser vos questions à tout moment sur le live, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des points à affiner. Et moi j'en profite pour te poser une question, Elian. Y a-t-il des conditions pour intégrer ces campus justement à l'international? Alors, tout à fait. La condition sine qua non pour intégrer un campus international, c'est la maîtrise de l'anglais, notamment sur le campus d'Oxford, puisque le campus d'Oxford
sur le campus d'Oxford, vous suivrez des cours en 100% anglais dans une pédagogie anglo-saxonne. Donc, une pédagogie anglo-saxonne, c'est ce qu'on appelle la flip classroom, c'est-à-dire qu'on va vous demander des travaux préparatoires donc chez vous, soit seul, soit en groupe. Donc, il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de travail sur les fondamentaux des sciences de gestion, et puis après en cours c'est des restitutions et ce sont des travaux dirigés avec un professeur qui est là et avec lequel vous allez travailler sur un cas, vous allez travailler sur une problématique, vous allez échanger sur la compréhension de la théorie qui vous a été demandé de travailler, et tout ça vous demande d'avoir un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir être à l'aise avec cette pédagogie qui est très engageante. Voilà. Donc le premier critère de sélection pour intégrer le campus d'Oxford, c'est le niveau de langue. Le deuxième critère, puisque c'est un campus qui est très demandé, c'est le classement. Nous sommes dans un système grande école, donc les étudiants restent classés, comme vous l'êtes déjà en prépa. Donc premier classé, premier servi, couplé bien sûr avec un niveau de langue. Il suffit pas d'être très bon, mais il suffit d'être très bon et bon en langue aussi. Voilà. Pour ce qui est du campus de Dublin, c'est différent, puisque sur le campus de Dublin, on est plutôt sur un campus qui vient renforcer des compétences en langue. Donc là, on n'y passe qu'un seul semestre. Et là, le niveau de langue est moins important, puisqu'on est vraiment là pour aller se professionnaliser augmenter son niveau de langue. Donc le niveau demandé pour accéder est beaucoup plus faible. On demande 790 pour aller à Oxford, et il n'y a pas de niveau requis pour aller à Dublin. Voilà. D'accord. TOEIC. Quand je dis 790, c'est au TOEIC. Oui, c'est le seul. Voilà. On a une question de Iman, donc pour savoir un petit peu comment se passent les concours pour rentrer à l'EM Normandie. Donc vous allez peut-être, les filles, pouvoir nous dire comment ça s'est passé pour vous. Oui, parce que moi c'était il y a 26 ans, donc. Et Elian pourra compléter si besoin, voilà. plutôt pour les jurys ou les entretiens de motivation. Mais vous, comment ça s'est passé pour vous? Comment s'est déroulé votre concours? Peut-être aussi comment vous êtes préparé juste avant les concours, donner des conseils à Iman, qui nous pose la question. Alors moi, donc je le redis, donc je viens d'une prépa économique. Pour accéder à mes concours, en fait, donc c'était la prépa qui nous disait les dates d'inscription au concours, donc au concours BCE. Donc je me suis inscrite, ils nous ont préparé tout pendant les 2 ans au concours, et en mai il me semble, oui en mai, moi c'était l'année dernière, c'était en mai, on a passé nos écrits, on choisit la ville dans laquelle on souhaite passer nos écrits. Il y a plusieurs villes qui proposent de faire les concours écrits, ouais. Plusieurs villes qui proposent de faire les concours écrits, on passe nos écrits, après on a nos résultats d'écrits. Et suivant les résultats d'écrits qu'on a, et suivant aussi les écoles qu'on a eues grâce à ces résultats d'écrits, on postule pour passer des oraux dans les écoles qu'on souhaite intégrer. Et après, on part faire le tour de France pour passer nos divers oraux dans les diverses écoles. Alors, comment est-ce que je me suis préparée à ces concours? Donc, pendant ces 2 ans, la prépa m'a permis de travailler les écrits, mais également les oraux, et notamment en ayant eu la possibilité de faire des oraux blancs à l'EM Normandie. Donc ça m'a permis aussi de découvrir l'école d'une autre façon. Oui, donc j'ai passé des oraux blancs à l'EM Normandie. J'étais en contact avec les professeurs de l'école, mais également avec des intervenants extérieurs, des professionnels, et ça m'a vraiment formaté pour passer mes entretiens de motivation, mais également mes écrits. Alors moi, ça se passe un peu comme Aude. J'ai passé le concours BCE également. C'est juste que j'avais des épreuves différentes, puisque moi, je viens d'une prépa technologique. Donc au niveau des écrits, on est préparé pendant la prépa. On a quasiment tous les samedis des concours blancs. Et au niveau des oraux, donc moi c'est un peu différent parce que j'ai fait ma prépa en Martinique, donc c'était compliqué de prendre un billet juste pour aller passer des oraux blancs. Par contre, on était préparé au niveau de la prépa, donc il y avait des professionnels qui venaient nous faire passer des entretiens de motivation. Donc voilà, j'ai pu quand même voir comment ça se passait. J'ai également eu des conférences avec des écoles, notamment l'EM Normandie, qui nous montrait en fait, qui nous expliquait comment se passaient les entretiens à l'EM, voilà, nous donnait des conseils également. Et au niveau de mon tour de France, donc moi j'ai fait un vrai petit tour de France parce que j'ai passé quand même 8 écoles. Donc moi, étant donné que je venais de la Martinique, il était important pour moi de
passer du temps dans la ville, mais aussi dans l'école pour voir si je me sentais bien, si l'école correspondait à mon profil. Donc, pour les oraux. Donc, ça s'est bien passé. Comment je me suis préparée classiquement, enfin, on se prépare avec nos oraux blancs. Mais il faut savoir qu'il faut se préparer aussi seul. Donc, il faut faire des fiches, que ça soit sur les écoles. Par exemple, il faut se renseigner sur les différentes spécialisations. Par exemple, la vie associative dans l'école, la ville aussi, parce que si on nous pose des questions, il faut pas non plus répondre. Voilà, déjà classique. Ça peut arriver. Donc moi, je me suis préparée en me faisant des petites fiches, que ça soit sur l'école, aussi sur la ville. Et donc comme je vous ai dit, j'ai fait un vrai petit tour et j'ai passé 8 écoles à l'oral. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fait par ordre de préférence. Donc j'ai mis les écoles que je voulais le moins en premier. Et après, au milieu, j'ai mis les écoles qui m'intéressaient vraiment. Comme ça, ça me permettait aussi de voir comment ça se passait en oral, puisque, ok, j'ai passé des entretiens blancs, mais là, je suis vraiment en condition. Donc voilà. Comment je me suis préparée. Après, c'est bon, non, ouais. Oui. Juste pour rassurer Iman, pour lui dire qu'elle est très bien préparée par le système des classes préparatoires, donc faut pas qu'elle s'inquiète sur la qualité de ses cours et le fait qu'elle sera très bien préparée pour les écrits. Je l'invite, comme bien le dirait Aude et Elodie, de participer à tous les oraux blancs, enfin le maximum d'oraux blancs qui peuvent être organisés soit par sa classe préparatoire, soit par les écoles qui le font aussi. Nous, on propose une demi-journée d'oraux blancs, c'est au mois de mars, si je me trompe pas, non, c'est au mois de mai. Voilà, c'est au mois de mai, le 23 mai. Donc ça, il faut vraiment vous entraîner, puisque si je pouvais avoir une remarque à faire sur les élèves de classe préparatoire, c'est que vous êtes extrêmement bien préparés pour les écrits, vous l'êtes beaucoup moins pour les oraux. Et ce qui est plus difficile pour vous, en fait, c'est de parler de vous-même. Or, ce qui est difficile pour une école, c'est, enfin en tout cas ce que nous on recherche, ce sont des profils, pas forcément atypiques, mais des profils avec des personnalités. Et il est assez difficile pour vous, majoritairement en fait, de vous exprimer et de faire ressortir ce que vous avez été, ce que vous êtes, et ce que vous avez envie de devenir. Et ça, voilà, ça c'est à force d'entraînement, à force d'oraux blancs, de préparation, d'échanges et de correction que vous allez pouvoir être plus à l'aise avec cet exercice qui n'est pas un exercice facile et pour le coup sur lequel vous êtes quand même peu préparé en 2 ans. Voilà. D'accord, merci à vous. Donc n'hésitez pas, comme Iman, à poser vos questions. On est toujours en direct, on attend vos questions. En attendant, du coup, je change de sujet. Je voulais vous demander un petit peu au niveau de l'international, surtout toi, Elian. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des possibilités de l'école en termes d'international? Est-ce qu'il y a des périodes d'expatriation? Est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques à l'école qui permettent aux étudiants qui n'ont pas forcément été à l'international avant, puisqu'ils ont été en prépa, justement de combler cet aspect? Déjà, l'aspect international de l'école est dans on commence par la possibilité de suivre l'ensemble de votre scolarité, donc les 3 ans de programme grande école, en 100% anglais. Ça, c'est une des premières spécificités de l'école, c'est que vous avez cette capacité de choisir, juste après votre prépa, de commencer votre programme, votre première année de programme grande école en anglais et de le poursuivre soit sur des campus français, soit de le poursuivre à l'international sur nos campus d'Oxford ou de Dublin. Parallèlement à ça, vous avez aussi la possibilité de partir chez l'un de nos 200 partenaires internationaux. Et ça se déroule en fait sur votre semestre 2 de votre 2e année, donc de votre Master 1, où là vous allez choisir des destinations aussi variées. Vous pouvez aller en Asie, vous pouvez aller aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Chine, au Japon, en Australie, peu importe. Alors, en termes de choix, il y a aussi un classement qui se fait par rapport aux langues. Donc c'est le niveau de langue et puis aussi par rapport aux spécialisations que vous souhaitez suivre suivant les universités qui les proposent, puisqu'on est toujours dans une démarche de professionnalisation et de décrocher, de construire une histoire qui va permettre de décrocher le job dont on rêve depuis tout petit. Donc, c'est la deuxième phase. La troisième chose sur l'international, c'est la possibilité qui vous est offerte d'aller faire vos stages à l'étranger. Ça, c'est très important, puisque autant on apprend l'anglais, on peut apprendre l'anglais en cours,
autant il est encore plus facile de l'apprendre quand on le pratique de manière professionnelle dans une entreprise. Et donc ça, vous avez la possibilité de choisir de faire votre stage à l'étranger ou faire une année de césure à l'étranger. Donc année optionnelle, année de césure c'était le nom il y a quelques années. Année optionnelle, donc et là l'école vous accompagne, c'est-à-dire qu'on a tout un service entreprise et carrière. Il y a plus d'une quinzaine de personnes qui s'occupent alors pas que de l'international, mais qui sont là pour vous proposer des stages à l'international, la possibilité aussi, dans certains cas, de faire de l'alternance à l'international, ce qui est possible, et puis des VIE aussi, post-école, vous avez la possibilité de le faire. Donc voilà, l'international, c'est vraiment dans l'ADN de l'EM Normandie. D'accord. Je rebondis par rapport au stage. Est-ce que justement l'école accompagne les étudiants dans cette démarche de recherche de stage ou de recherche d'alternance? Tout à fait. Voilà. Comme je disais, en fait, le département entreprise et carrière, c'est plus d'une quinzaine de personnes qui sont dédiées à la recherche des stages, au suivi des stages, à l'alternance. Et qui anime en fait alors le job board, mais sur lequel vous avez aujourd'hui, je pense que si vous avez regardé la dernière fois, je crois qu'il y a quasiment 14 000 offres de stage, et puis qui anime aussi toute la partie offre d'alternance. Il faut savoir que le Normandie fait partie des 3 écoles en pointe sur l'alternance. Chaque année, nous avons plus de demandes d'entreprises que nous avons d'étudiants potentiellement intéressés ou susceptibles de faire de l'alternance. Donc on est surnuméraire en offres. Cette année, c'est plus de 625 contrats qui ont été signés d'alternance. Donc voilà, on a tout un département qui accompagne et puis qui ne fait pas que proposer des offres, mais surtout qui accompagne l'étudiant dans la réponse à ces offres. C'est-à-dire que le parcours carrière est là pour aider nos étudiants à prendre du recul et à savoir se vendre. Alors quand je dis se vendre, c'est pas au sens mercantile du terme, mais de savoir mettre en avant le meilleur de soi-même pour pouvoir donner envie, cette appétence auprès de l'employeur pour être embauché, être pris en stage, faire une alternance et s'insérer professionnellement. Bien sûr. Si je peux rajouter, je suis tout à fait d'accord avec Elian, puisque moi, pour ma recherche de stage, j'ai pu bénéficier de ce service où on nous accompagne vraiment dans la recherche de l'alternance. Après, c'est pas non plus le service qui va nous trouver l'alternance. D'accord, il y a les offres, d'accord, on nous accompagne, mais c'est à nous de, par exemple, écrire notre lettre de motivation. On sait ce qu'on veut, donc on cherche. Une fois qu'on a une offre qui nous correspond, on va faire la démarche de postuler, donc d'écrire sa lettre de motivation, de mettre son CV par rapport à l'offre, etc. C'est vraiment à nous de faire la démarche et justement le service Parcours Carrière sera là pour nous accompagner après dans la démarche. Voilà. D'accord. Comme on est sur le parcours carrière et tout ce qui est professionnalisation, est-ce que l'alternance, donc Elodie, tu nous as dit que tu étais en alternance, sous quel format est possible l'alternance à l'école? Est-ce que c'est uniquement en dernière année? Enfin, comment vous le proposez à l'école? Parce que Elodie et Elian peuvent répondre. Alors moi, j'ai choisi de faire l'alternance en 2 ans. Donc j'ai commencé mon alternance dès mon Master 1. Donc je fais mon Master 1 et mon Master 2 en alternance. Du coup, mais c'est également possible de faire l'alternance juste la dernière année. Donc je pense que Elian, tu pourras en parler si tu veux. Mais du coup, moi, j'ai choisi de faire l'alternance en 2 ans parce que c'est ce qui m'intéressait en fait. Je voulais vraiment... Maintenant, j'ai fait la prépa, donc c'est bon, j'ai vu un peu le côté scolaire. Maintenant, j'avais vraiment envie de voir le côté pratique, en fait, de voir comment ça se passait dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le parcours en 2 ans en alternance. Oui, en fait, on a une spécificité à l'EM Normandie, c'est qu'on a poussé en fait l'exercice de l'alternance au maximum. C'est-à-dire que, en règle générale, l'alternance fait sur 2 ans. Et donc c'est un parcours très généraliste, donc c'est 2 ans d'alternance, comme le rappelait Elodie, 3 semaines en entreprise, une semaine en cours. Mais en fait on s'est aperçu aussi qu'il y avait des étudiants qui souhaitaient mixer et l'alternance et l'internationalisation. Et le problème de l'alternance en 2 ans, c'est que, enfin le problème, la contrainte plus que le problème, c'est que, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, vous partez en semestre 2 de votre Master 1, si vous faites de l'alternance, vous ne pouvez pas partir. Donc en fait, on a modélisé nos Master 2 avec la possibilité de faire de l'alternance dans nos Master 2, donc en dernière année, en spécialisation, et sur le même modèle, donc 3 semaines, 1 semaine. Et ce qui permet à des étudiants d'avoir 2 premières années du programme Grande École de manière classique, avec ce départ à l'international, et puis cette spécialisation qui se fait en alternance, avec la professionnalisation très très forte de l'alternance en dernière année. D'accord.
Est-ce que... Juste peut-être pour rappel sur l'alternance, Oui. peut-être quel est l'intérêt de l'alternance? Oui. Oui. Ça peut être Les intérêts, avantages les pour avantages de l'étudiant. l'alternance quand même, ça peut être. Qu'est-ce que ça apporte L'avantage principal de l'alternance, c'est que le coût de la scolarité est supporté en fait par l'entreprise. C'est-à-dire que une fois que vous avez un contrat d'alternance, c'est l'entreprise qui paye votre scolarité. Donc vous n'avez plus d'argent à débourser pour votre scolarité. Et en plus, vous êtes considéré comme un salarié de l'entreprise. Vous n'avez plus un statut d'étudiant, mais un statut de salarié. Et pour le coup, l'entreprise vous rémunère. Donc c'est un pourcentage sur votre âge et votre niveau de diplôme, un pourcentage du SMIC. Et vous êtes donc rémunéré pour faire cette alternance dans l'entreprise. Voilà. Est-ce que justement les étudiants qui choisissent l'alternance ont une meilleure insertion professionnelle? Est-ce qu'on voit en fait les bénéfices C'est une excellente question. C'est très significatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre 95 et 97% des alternants se voient proposer une offre en CDI. C'est, avec le recul, puisque l'école maintenant fait de l'alternance depuis plus de 10 ans, c'est véritablement la voie royale pour intégrer le marché de l'emploi. Et en plus, ça a un double effet positif, c'est que, ça permet à l'étudiant de savoir, de tester si le domaine dans lequel il est l'intéresse. Si vous faites une alternance dans l'événementiel ou dans le marketing ou dans la finance, ça permet de savoir si c'est véritablement quelque chose qui nous plaît. Et donc pour le coup, au bout de 2 ans, on commence vraiment à savoir jongler avec les concepts. Et puis c'est très empirique. On a testé au quotidien. Donc on peut essayer de se projeter dans l'avenir. Ou alors dire non, en fait je me suis pas trompé, puisqu'on ne se trompe pas, on a appris, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc on peut changer de voie. Et puis pour les entreprises, c'est aussi la possibilité de renforcer leur marque employeur, de diffuser les valeurs, de tester le nouveau collaborateur qu'ils intègrent, et puis d'avoir quelqu'un qui est déjà très employable. C'est cette fameuse, je dirais, c'est la quadrature du cercle que vous avez quand vous sortez en fait d'une école, c'est qu'on vous demande sur vos premiers postes jeune diplômé 2 ans d'expérience. Or, quand vous êtes jeune diplômé, vous pouvez pas avoir 2 ans d'expérience, ça n'existe pas. Donc, le jeune diplômé 2 ans d'expérience, c'est typiquement l'alternant. Et c'est pour ça que les taux d'insertion sont excellents. Très bien. On a une nouvelle question, toujours d'Iman. Quels sont les cours dans le domaine de la finance à l'EM Normandie? Est-ce qu'il y a des cours un petit peu particuliers dans ce domaine-là? Alors, les écoles de management en général dispensent l'ensemble de la palette des cours en sciences de gestion, et en termes de finance, on a de la finance de marché, finance de groupe, on a de la comptabilité, on a du contrôle de gestion, on a de l'analyse des coûts. Donc ça, c'est vraiment des matières qu'ils vont découvrir, puisque c'est des matières qui, sauf pour les prépas qu'on fait STMG, mais c'est totalement nouveau. Et puis nous, on a une petite spécificité, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a intégré la dimension tech avec tout ce qui est fintech, donc les nouvelles manières de voir la finance au travers des outils numériques, et c'est ce qu'on fait sur notre campus d'Oxford. Voilà, donc c'est ces interactions entre les startups du numérique qui intègrent, qui sont en train de bousculer le monde de la finance, de la banque, et la nouvelle manière de piloter les départements finance dans les entreprises. D'accord. Nouvelle question, alors cette fois, plus dédiée, je pense, les filles, vous allez pouvoir témoigner. Est-ce que vous pouvez nous parler de la vie associative? Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Parlez-nous de la vie associative, comment vous le vivez et comment l'EM Normandie met en place la vie associative des étudiants. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Voilà. Alors la vie associative à l'EM Normandie, c'est important. On a notamment 25 associations au sein de l'EM Normandie. Donc comme je le disais tout à l'heure, des associations professionnalisantes, des associations qui s'occupent de l'éducation, par exemple des lycéens, des associations tournées vers l'humanitaire. Par exemple, moi je suis présidente de l'association Ambassador, donc qui s'occupe de la promotion de l'école. Et dans cette association-là, donc je suis chargée d'organiser les réunions, de donner certaines directives, qu'est-ce qu'on va faire, avoir des projets, constituer des projets, comment mettre en place, en fait, répondre à une problématique qui est de faire la promotion de l'école. Donc on doit s'organiser en équipe autour de ces problématiques-là, organiser des événements,
etc. Après, au niveau des associations humanitaires, par exemple, on a une association qui s'appelle La Matitude et qui a pour projet en fait de construire une école au Pérou. Donc ça, c'est un projet qui se construit tout au long de l'année parce qu'il faut trouver des fonds, des investissements. Donc ça va être une démarche très également professionnalisante parce qu'il va falloir contacter des investisseurs, trouver des subventions parce que construire une école, ça demande de l'argent. Mais ça demande également de créer des événements tout au long de l'année pour récolter des fonds. Ça demande également une organisation. Comment est-ce qu'on va organiser la vie quand on sera, par exemple, au Pérou, les matériaux, quels gens on va devoir contacter quand on sera là-bas, etc. Donc oui, à l'école, la vie associative est vraiment importante. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une après-midi qui est réservée pour participer à la vie associative. De plus, l'école elle est animée par tout ce qui est les bureaux des étudiants, bureau des sports, bureau des arts. Et c'est vraiment ces bureaux-là sont moteurs pour que la vie étudiante puisse se réaliser pleinement. Par exemple, le bureau des étudiants s'occupe d'organiser les soirées typiques des écoles de commerce, mais également de rapprocher les étudiants entre eux en organisant par exemple les week-ends d'intégration ou les week-ends de désintégration, etc. Donc oui, la vie associative est vraiment très très importante. Elodie, tu as quelque chose à rajouter ? Juste pour ajouter, donc moi quand j'étais en première année à l'EM Normandie, donc je faisais aussi partie des ambassadeurs, donc on s'occupait de la promotion de l'école, mais je faisais également partie du bureau des sports. Ce que je peux rajouter, c'est que l'association c'est obligatoire à l'EM Normandie. En première année, ça rentre vraiment dans notre cursus, on est noté sur notre projet associatif et c'est justement pour qu'on puisse vraiment s'investir dans notre projet, qu'on travaille vraiment efficacement par rapport à la problématique justement que l'on a par rapport à notre association. Et voilà. Alors, d'un point de vue pédagogique, on a un dispositif à l'école qui s'appelle le parcours associatif, donc qui est assez particulier et qui est singulier dans l'univers des grandes écoles. C'est que nous on considère qu'un étudiant ou qu'un groupe d'étudiants qui a un projet associatif fort, qui ne peut se dérouler sur un temps normal de scolarité, donc parce que on a des cours, on a plein de choses à faire, donc on peut pas consacrer 100% de son temps à une association. On a défini en fait un parcours associatif qui supplante le départ à l'étranger donc le deuxième semestre de l'année de Master 1 et qui permet à un étudiant de consacrer de 6 à 12 mois à un projet associatif complet. Sur lequel il va développer, alors ça peut être des gros projets sportifs, ça peut être des gros projets humanitaires, ça peut être des projets d'animation, enfin il y a plein de choses, et puis certains projets au sein de l'école se sont retrouvés être incubés comme des startups. Ça a commencé comme une association, je pense à Jung qui fait tout ce qui est autour du running, a commencé autour d'un parcours associatif et a permis après ensuite de devenir une start-up. Donc voilà, l'association et toute la pédagogie, tout l'apprentissage autour de l'association, cette capacité à tester au sein d'une association, ça fait vraiment partie des très gros points forts de l'EM Normandie. On a une nouvelle question de Jean-Baptiste qui voudrait savoir quelles sont les différences entre Neoma et l'EM Normandie. Quelles sont les différences entre Neoma et l'EM Normandie ? 100 km. À peu près, si vous prenez Rouen, on est à 100 km du Havre, 120 km de Caen, 1 an, puisque le Neoma, Subdeco Rouen a été créé en 1872 et l'EM Normandie en 1871, et ils ont été créés par les deux écoles ont été créées par le même fondateur, Monsieur Siegfried. Neoma a une spécificité par rapport à l'EM Normandie, c'est que Neoma est un programme grande école en 3 ans, ce que nous sommes aussi, mais nous avons aussi dans ce programme grande école d'autres types d'étudiants qui viennent de BTS, qui viennent d'IUT, qui viennent de licence de droit, et on a une part plus importante d'étudiants de classe d'admission parallèle que peut l'avoir Neoma. Neoma est vraiment typiquement l'école prépa,
par excellence. D'ailleurs, c'est le plus gros recruteur prépa de SIGEM, Neoma, en termes de volume. Donc, c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est moins quantitatif chez nous. Voilà. D'accord. En termes après, sur les cours, encore une fois, il faut jamais perdre d'esprit que quand vous rentrez dans un système grande école, une école qui est membre de la conférence des grandes écoles, le diplôme que vous avez à la fin est exactement le même, que les enseignements que vous allez avoir à l'intérieur sont exactement les mêmes. Je le dis souvent, on n'apprend pas, il n'y a pas de livre de pages cachées dans les livres à HEC qui permettent d'apprendre mieux le marketing qu'à l'EM Normandie ou à Neoma ou à Toulouse Business School. Donc c'est l'écosystème dans lequel vous allez qui va être différent, c'est vos collègues, les profs vont être différents, la ville dans laquelle ils vont être différents, mais les écoles en elles-mêmes par rapport à ce qu'on sont capables de vous apporter. Voilà. Ce qui fait la différence à la fin, c'est vous. C'est votre capacité à savoir vous vendre, à vous connaître. C'est votre savoir-être, avant tout, votre savoir-vivre et votre savoir-faire. Ce qui est important. Une autre question qu'on vient de recevoir. Combien est classé l'EM Normandie? Est-ce qu'il y a eu des évolutions ces dernières années? Alors, je vais pas refaire l'historique depuis 15 ans, mais oui, l'école a été une des écoles qui a le plus progressé dans les classements, puisque si on repart de 2003, je dirais qu'on a gagné quasiment 23 places dans les classements. Aujourd'hui, l'école est classée 15e depuis maintenant 2 ans. C'est assez significatif et ça correspond en fait à notre volonté permanente de qualité, de recherche en qualité, et notamment en termes des accréditations. L'école a tout de suite entrepris de certifier sa qualité d'enseignement, d'organisation, de gouvernance autour des accréditations, donc que sont ACSB, l'accréditation américaine, et EQUIS, qui est l'accréditation européenne, 2 accréditations que nous avons obtenues en 2014 et en 2016. Donc ACSB pour 5 ans et EQUIS pour 3 ans. Et donc ça a crédibilisé la démarche de l'EM Normandie, ça a crédibilisé la qualité de sa stratégie et de son parcours, et puis ça nous a permis de gagner effectivement beaucoup de places dans les classements, et ça nous positionne aujourd'hui dans la Ligue 1 des écoles. D'accord. Très bien, on a répondu à toutes les questions. J'avais encore une question sur l'insertion professionnelle des étudiants. Est-ce que il y a quelques chiffres clés qui pourraient renseigner un petit peu les étudiants qui se posent des questions sur la poursuite après l'école, enfin sur les diplômés et sur ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'on peut donner des chiffres? C'est un des grands avantages du système grande école, c'est que toutes les grandes écoles qui sont membres de la conférence des grandes écoles répondent chaque année à une étude de l'insertion professionnelle qui est menée auprès des 37 écoles membres de la CGE et donc qui sert de benchmark pour pouvoir se positionner. Donc l'étude est libre d'accès sur le site de la CGE. Et puis nous aujourd'hui, l'école, on a un taux net d'emploi qui avoisine les 88%. Donc taux net d'emploi à 3 mois, c'est-à-dire que 3 mois après être sorti de l'école, 88% de nos diplômés ont un emploi, 81% sont en CDI. Donc ce qui est important, puisqu'on parle beaucoup de précarité aujourd'hui sur le marché du travail, et en fait on s'aperçoit quand même que les entreprises recherchent à mobiliser et à fixer des compétences en interne. Donc le CDI est un des véhicules, un des outils juridiques qui permet de le faire. Donc 80%, c'est quand même très important. 61% de nos étudiants ont trouvé un job avant la sortie de l'école. Donc ça aussi, c'est une satisfaction et puis un soulagement, savoir avant même d'être sorti, on a cette possibilité de s'insérer dans la vie active. Et puis on a un taux de satisfaction post-diplomation qui atteint les 98%. Donc c'est très important. Et puis dernier point, c'est aussi le rôle important du réseau, puisque quasiment 2 postes sur 3 sont trouvés grâce au réseau. Alors soit des offres qui sont postées par des diplômés, soit l'animation qui est faite par le réseau diplômé et qui attire donc des candidatures, enfin qui pousse des offres d'entreprises dans lesquelles nos étudiants, nos ex-étudiants, nos diplômés travaillent. Donc oui, la qualité de l'insertion professionnelle à l'école est très bonne.
Parfait. En termes de concours, on va revenir un peu sur le concours. Comment ça se passe pour un étudiant qui souhaiterait cette année s'inscrire pour l'EM Normandie? Est-ce que c'est une inscription pour l'école uniquement? Est-ce qu'on est dans une grappe? Est-ce que vous pouvez rappeler les différents éléments? Et comment ça s'est passé pour vous aussi peut-être? Alors moi, quand j'ai passé le concours BCE, donc c'était il y a 1 an maintenant, l'EM Normandie était dans une grappe d'école, donc avec La Rochelle, l'ISC Paris, l'ESC Clermont également, et il y en avait, le SC3 et le SC À Pau. l'époque. Voilà. Donc en fait, comment ça se passe? On fait tout sur le site BCE. D'accord. Donc on a des dates. Je crois que ça a commencé en décembre. Après, c'était jusqu'à mi-janvier, je crois, pour mon année. Et on doit choisir en fait des grappes d'école. Donc moi j'étais boursière, donc je n'avais pas de frais par rapport aux grappes. Donc moi quand j'ai choisi, vraiment c'est une fois que je choisissais une école, donc la grappe, automatiquement je devais prendre toutes les écoles de la grappe. Après, pour les oraux, c'est là où j'avais réussi mes écrits que je pouvais passer. Je devais choisir, par exemple, si j'avais à l'écrit, j'avais réussi 9 écoles et j'ai choisi de passer 8 oraux. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se déroulait, pour moi en tout cas. Moi, ça a été la même chose qu'Elodie. En effet, l'EM Normandie fait partie d'une grappe actuellement de 4 écoles parce que Pau a décidé de partir de notre grappe. Donc, quand on veut s'inscrire à l'EM Normandie, par exemple, on est obligatoirement inscrit pour les 3 autres écoles. Et après, on est vraiment libre. C'est 5 écoles au total. 5 écoles, pardon. Avec nous, en plus. 5 avec nous. Voilà. Pardon, 4 excusez-moi. en plus de nous. Donc on passe les écrits pour ces 5 écoles-là et après on est libre de choisir si on souhaite passer les oraux dans les 5 ou de choisir si on veut en passer qu'une dans cette grappe-ci ou non. 130 euros. Oui, et l'inscription, alors l'avantage des inscriptions groupées par grappe, c'est d'avoir un coût unitaire bien inférieur, puisque là je crois que cette année c'est 50 euros, 130 euros, excusez-moi, c'était 50 euros l'année dernière par école, 130 euros pour les 5 écoles, donc ça vous permet en fait de passer plusieurs écoles pour un coût bien inférieur à ce que peut-être certaines inscriptions dans les écoles solo aujourd'hui. Voilà. D'accord. Merci à vous 3. Je vais peut-être rappeler juste les dates de nos prochains événements qui peuvent être intéressants pour les étudiants qui seront en classe préparatoire. Donc on organise plusieurs journées portes ouvertes sur nos différents campus. La première sera au Havre le 13 janvier. Ensuite, il y en aura une sur le campus de Caen le samedi 20 janvier. Et on aura également le 27 janvier sur notre campus de Paris, notre campus parisien. C'est l'occasion pour vous de venir découvrir nos campus, de venir parler avec les étudiants, avec les responsables pédagogiques. Ça vous permet vraiment d'avoir une visu, un bon visuel de l'école, du campus, et également de pouvoir poser toutes vos questions sur les différentes thématiques aux personnes qui seront présentes à cette journée, c'est-à-dire des membres de l'administration, des professeurs et surtout des étudiants aussi qui pourront répondre à vos questions. Voilà, on a également, donc comme Elie en a parlé tout à l'heure, un peu plus tard, une demi-journée d'oraux qui est dédiée vraiment aux classes préparatoires. Ce sera le mercredi 23 mai sur notre campus du Havre et donc n'hésitez pas, c'est encore un peu tôt pour prendre le rendez-vous, mais c'est toujours bon à prendre de l'entraînement vraiment en conditions réelles avec des professeurs qui vous feront passer un entretien blanc. Et je pense que Aude en a parlé, Elodie aussi, un entraînement avant les oraux, c'est toujours bon à prendre, donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse finir si vous avez un dernier petit mot, un dernier conseil pour nos étudiants. Dernier petit mot, leur souhaiter, alors pas de chance parce que vous travaillez suffisamment pour que la chance n'ait rien à voir avec votre réussite, donc continuez, vous êtes quasiment au bout de votre entreprise qui est une classe préparatoire, donc profitez de ces moments, vous en garderez des très très bons souvenirs, et puis l'école vous ouvre grand les bras dès que vous aurez passé vos chers écrits et vos chers euros. Voilà. Tout comme Elian, je vous souhaite pas bonne chance, mais plutôt de réussir vos concours et de trouver l'école qui vous conviendra. Alors moi, si j'ai un petit mot, c'est vraiment de profiter.
lorsque vous allez passer vos oraux, de rester dans la ville, de passer du temps avec les étudiants, de voir vraiment si l'école vous correspond, de pas choisir une école parce que c'est une école, mais de choisir une école parce qu'on se sent bien dans l'école. Voilà. Merci à vous trois et merci à tous qui nous avez suivis pour ce live BCE.